ça m'inspire le cerveau. J'étale bien mes coloris, faudrait pas que je m'étale aussi car je vais... On poursuit avec l'actualité dans les régions et les expositions. Il y en a une qui se déroule en ce moment à Saint-Paul-de-Vence, à la Fondation MAG. Ceci n'est pas un musée, c'est le titre de l'exposition et ça reprend une phrase d'un peintre célèbre. Oui, en fait, c'est un clin d'œil en cascade. On a affaire à du clin d'œil en cascade. C'est André Malraux qui a sorti cette phrase à l'inauguration du musée il y a 50 ans, faisant évidemment référence à Ceci n'est pas une pipe, l'œuvre de Magritte. Et cette référence prend tout son sens quand on voit ce musée, parce que ceci n'est pas qu'un musée, en fait. Voilà. Dès le début de la Fondation, le couple MAG a voulu faire de ce lieu vraiment l'endroit des expressions des arts en tout genre. Alors évidemment, c'est sympa d'avoir des peintures, des sculptures, c'est joli et Dieu sait que il y en a pour faire joli. Hein. Il y a du Giacometti, il y a du Picasso, il y a du Miro et j'en passe. Mais c'est aussi l'expression des arts vivants. Et ça, c'était important pour eux, c'est de montrer aussi le théâtre, la poésie, la danse, le chant. Et dans cette exposition-là, eh ben, on a voulu montrer tous les arts vivants qui ont eu lieu vraiment dans les murs de la Fondation MAG. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait appel évidemment à des artistes jeunes, parce que c'est aussi ça qui était important, c'est de dire, évidemment, nous avons des artistes classiques de légende, mais on continue, en fait, la Fondation n'est pas juste un espèce d'hommage général à ces artistes de légende, mais aussi ces jeunes artistes. Donc il y a une espèce de discussion, voilà, de regard croisé entre ces jeunes artistes et les artistes de légende qui reviennent sur les arts vivants. Donc nous avons de la nouvelle création, nous avons les créations maison et évidemment des archives sonores, filmiques, photographiques pour revenir sur cette célébration des arts vivants. Ceci est un reportage, regardez. Ceci n'est pas un musée, j'ai choisi ce titre parce que c'est une manière poétique de dire les choses. Le spectateur qui entre là va être pris dans une sorte de promenade lunaire. Il va rencontrer des animaux étranges, des arbres qui parlent. Vous entrez dans un théâtre dont vous êtes l'acteur central. La Fondation MAG a toujours été passionnée principalement par le dialogue entre les arts visuels, la peinture, la sculpture, la musique, la danse. On avait tout d'un coup Miro qui allait rencontrer une extraordinaire troupe catalane qui s'appelle la Claca. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de costumes sculptures? Ce sont des personnages grotesques. Un énorme coq avec un pied qui n'arrive pas à traîner. Une espèce d'ogre, de père Ubu qui hurle et qui est d'ailleurs le personnage de Franco. Et à côté, nous avons le film de cette pièce de théâtre performance qui s'est jouée dans le labyrinthe de la Fondation. J'ai choisi avec Fromanger cette œuvre-là parce qu'au fond, il part de la danse des caméras face à la danse des couleurs. Et il rêve qu'un jour, les caméras de la télévision filmeront cette espèce de beauté extraordinaire des couleurs dans le monde et que ce sera aussi important que le discours d'un homme politique. Il y a un théâtre de peinture, c'est celui de Marco Del Rey. Sa baguette magique, c'est le pinceau. Nous sommes devant un tableau où il y a un personnage habillé avec un haut de forme. Il donne le mouvement au monde et à ce moment-là, les meubles se mettent à voler, les oiseaux quittent leur cage. J'ai donné une place centrale à Picasso et moi, qui est un dialogue entre un jeune peintre et Picasso. La tapisserie de Damien de Roubaix est une manière de voir où on en est d'une situation qui pourrait être semblable à Guernica. Et on a l'impression que le monde est de plus en plus face à quelque chose de dramatique. L'art, c'est de la confrontation. Ça peut être aussi une extraordinaire cacophonie. Ça n'est jamais un long fleuve tranquille. L'art, c'est avant tout la découverte de la surprise.
l'art, c'est cacophonique. C'est ce Ouais. qu'il dit, c'est joli. Troisième C'était- volet de l'anniversaire. Oui, donc il y a eu plusieurs expos, événements créés pour fêter, pour célébrer les 50 ans de la Fondation MAG. Si vous voulez participer à cet anniversaire, voilà, c'est la dernière possibilité. Vous avez jusqu'au 15 mars pour aller voir cette exposition qu'il faut voir. Voilà. Parce que la Fondation MAG, c'est plus qu'un musée. Exactement. Merci beaucoup. Un libraire, 3 coups de cœur. Damien Thévenot.